Bonjour ou bonsoir à tous les compatriotes. Euh, c'est vrai, j'ai évoqué beaucoup de sujets depuis un certain moment et aujourd'hui je voudrais aborder un autre sujet qui est aussi préoccupant et important, bien qu'il paraisse être très subtil. Et ce sujet porte sur le rôle des médias dans la scène politique dans notre pays. Bien évidemment, depuis les premières heures du rétablissement de la démocratie entre parenthèses en 1990, bien évidemment, nous pouvons avouer que la presse ou les médias de manière générale ont joué un rôle très important dans l'amélioration euh, du cadre politique dans notre pays. Mais malheureusement, ces derniers temps, il se trouve que cette dignité est perdue par les médias qui versent beaucoup plus dans l'amateurisme et, n'est-ce pas, dans l'approximation en ce qui concerne le traitement des informations. Ce qui d'ailleurs se manifeste par un manque de conséquences dans tout ce qui se dit, mais plutôt créer des situations qui sont désagréables, qui mènent à des accusations, à des diffamations qui, ma foi, ne sont pas vérifiables, ainsi de suite. Alors, ce qu'il y a de plus grave ces derniers temps avec la presse, qu'il faut fustiger et qu'il faut condamner, c'est que certains médias, dans leur déroulé, manquent de personnalité, manquent de souveraineté éditoriale. Et cela se manifeste à travers le fait que, n'est-ce pas, au moment où nous sommes à l'approche des présidentielles, au lieu que les médias aident les Camerounais, n'est-ce pas, à voir clair sur ce qui se passe, et malheureusement, il se livre simplement, n'est-ce pas, à créer de la confusion et tout ce qui est de nature à mettre les Camerounais dans une situation d'ambiguïté. Et c'est ainsi que, par exemple, nous avons des situations où beaucoup de médias aujourd'hui continuent à inviter des gens qui ne sont nécessairement pas qualifiables pour être à l'élection. Bien évidemment, ils auraient pu inviter des personnes neutres, des personnes de la société civile pour leur donner une opinion. Mais malheureusement, ce qui n'est pas fait, parce qu'on se serait attendu qu'il y ait un certain filtrage quand même, pour que les citoyens puissent distinguer qui peut aller aux élections et qui ne peut pas aller, étant donné qu'il y a des critères qui sont clairement prescrits par la loi. Malheureusement, encore, cette presse s'est focalisée et a donné aux Camerounais d'être focalisés sur la question du mandat impératif. Et curieusement, aujourd'hui, n'est-ce pas, après la convocation du corps électoral, les choses commencent à se décanter, ce qui à la fois discrédite les juristes camerounais de haut volt qui se sont adonnés à ce débat avec des injures à la clé. Et cela discrédite également la presse camerounaise qui n'a pas été à la hauteur de la tâche. Et plus pire encore, aujourd'hui, nous avons une presse qui, malencontreusement, a réussi le tour de désigner certains candidats qui pourtant sont ceux qui sont qualifiés de par les critères qui s'imposent, n'est-ce pas, tous ceux qui voudraient être candidats à la présidentielle, et qui d'ailleurs, à notre avis, pourraient être ce qu'on appelle en course hippique les bases de ces élections présidentielles. En les qualifiant d'hirondelles, c'est une sortie de piste qui montre d'ailleurs que la presse ne joue pas franc jeu dans tout ce qui se passe, certainement que les partisans. Et cela est d'autant plus dommage
et regrettable pour la scène politique qu'aujourd'hui, je voudrais continuellement inviter les Camerounais à fustiger ce genre de comportement. À fustiger ce genre de comportement parce que ce que nous aurions pu attendre de la presse, c'est d'aider les Camerounais au choix, c'est d'apporter l'éclairage nécessaire et non pas d'entretenir l'ambiguïté et de communiquer des messages en rapport au chaos qui ne rassurent pas. Donc, la presse, aujourd'hui, nous a montré un mauvais visage et nous devons continuer à la fustiger afin que, éventuellement, elle change de comportement. Parce que le changement, c'est aussi le changement de comportement au niveau de la presse.